poison mental. Ça s'appelle klesa, poison mental. Avidya, généralement rendu par ignorance dans les traductions des textes indiens anciens, illusion, non appris, imprudemment, parfois par ignorance spirituelle. Deuxième, poison pour nous, égoïsme, amsita. Troisième, raga, sentiment ou passion, mais surtout désir, intérêt, attachement. C'est ça, rajas. Dvesha, haine, aversion, l'opposé de raga, luxure, désir. Parce que raga, c'est luxure, désir aussi. Intérêt, attachement, luxure, désir. Et abhinivesha, c'est ça qui est intéressant, regardez. Volonté de vivre, en référence à la peur de la mort. C'est tout ça que nous évoquons comme les poisons pour notre vie. Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qui nous fait nous mettre en frustration? En tout, c'est tout ça. Ignorance ou illusion. Parce que aussi le mot maya, comme l'illusion. Tu ne comprends pas la vérité. Ignorance. C'est pour ça que tu manquais un autobus. Parce que tu as besoin de cette expérience-là. Tu dois rencontrer cette personne-là. Tu dois vécu ça. Il y a toujours les raisons pour tous nos problèmes, pour tous nos défis. Il y a toujours les vérités. La vérité. Si on voit cette vérité, on voit. Si on ne voit pas cette vérité, grande vérité, pourquoi? Ça, c'est une ignorance spirituelle, parce que tu ne crois pas dans la logique de la vie, dans les plans de la vie. Tu as trop limité dans tes croyances personnelles ou la croyance sociale, qui est aussi grande illusion. Égoïsme, le deuxième. Si tu penses qu'à toi, tu as oublié qu'il y a quelqu'un d'autre près d'ici, pour se nourrir seulement, et quand tout le monde autour de toi est en manque, ok, est-ce que tu peux être contente avec ça? Non, pas nécessairement. Il y a un exemple dans ma tête. Quand tous les changements dans les plans sociaux commençaient en Ukraine, où est-ce que je suis née, il y a les cohortes de nouveaux riches qui s'est apparu dans une société nouveaux riches. Et il y a en même temps beaucoup de gens qui tombaient dans les pauvretés. Et j'ai une amie qui est plutôt nouveau riche qu'en pauvreté. Elle m'a parlé, tu veux, je ne peux pas me sentir contente ici parce que j'ai vu ces gens qui beaucoup en pauvreté. C'est une sorte d'égoïsme que quelqu'un d'autre, pas elle, mais quelqu'un d'autre, peut ignorer ou peut suivre pour ignorer la vérité. Juste s'insatisfier quand la vie en général ou quelqu'un près de toi n'est pas en même condition. Oui, ça peut nous poisonner aussi ce type d'égoïsme. Après ça, nous avons les luxures, les désirs, les attachements, les passions, on a déjà parlé. Quand vous êtes trop dans ça, ok, peut-être temporairement c'est bon, mais vous donnez trop d'énergie pour développer, pour avoir tout ça, que vous vous videz finalement, et qu'il y a la dépendance créée avec ça. Si quelqu'un veut que les bons vêtements, que le bon maquillage, que les pédicures, manicures, il y a le Covid, tout fermé. Si quelqu'un veut avoir toujours son amoureux avec lui, mais ce amoureux doit voyager, doit aller en business trip. OK.
ça lui dérange, ça lui poisonne cette sorte de dépendance. Au cerveau, quelqu'un vous cherche avec la pensée de dépendance, que vous devez être collé avec cette personne-là. Vous n'avez pas votre liberté, vous n'avez pas votre espace. C'est comme la servante à quelqu'un, parce que son sentiment est tellement fort, son passion est tellement fort, mais c'est vers vous. Vous êtes plus ici comme les qui ont besoin, qui ont négativité. Ou le contraire, tu veux, au lieu des passions, au lieu des désirs, il y a l'autre condition, tu détestes, haine, aversion, tu détestes quelque chose, tu détestes cette personne, tu détestes la situation. Regardez combien de personnes maintenant détestent la situation avec COVID, détestent les politiciens, détestent les banques, détestent quelqu'un, le locataire, le propriétaire, les gérantes. Ça, c'est aussi poison pour nous. Pourquoi pour nous? Parce que ces émotions, c'est en nous. C'est pour ça que c'est poisonner. Ce n'est pas poisonner quelqu'un d'autre. Et le dernier que nous avons ici, je pense, c'est plus fondamental. C'est volonté de vivre ou la peur de mort. La volonté de vivre ou la peur de mort. Quand on va régler cette peur en nous, c'est là où est-ce que la joie de vivre vient. C'est là quand vous n'avez pas pensé, il n'est pas d'imaginerie négative qui va venir. Il n'est pas des choses destructives en nous. On n'est pas dans le désir, dans le besoin maintenant, parce qu'on pense que demain je suis morte. Quand nous avons cette peur en nous comme ça, c'est grand destructeur. Il y a les théosophes russes qui voyageaient la couple, qui voyageaient beaucoup au Tibet, qui voyageaient beaucoup en Inde. Rerik, Nicolas et Yelena Rerik, et Yelena Rerik écrit plusieurs des livres en théosophie, comme Blavatsky, une autre théosophiste qui était en Tibet, en Inde, tout de sa vie, moitié de sa vie. Après ça, elle est retournée aux États-Unis, créer les sociétés théosophistes. Mais la première, Yelena Rerik, elle écrit, comme dans les textes, dans les lettres à quelqu'un, il y a plusieurs des livres qui existent, elle écrit qu'il y a seulement deux sources fondamentales ici pour les humains. Seulement deux à choisir. C'est la peur et l'amour. La peur, c'est ça que probablement nous met en tamas, dans ignorance, obscurité, fermeture, dépression et tout. Et l'amour, ça nous amène beaucoup plus haut. La peur des morts. La peur des morts, c'est aussi utilisé par les sociétés et tout, comme les façons de contrôler les gens, contrôler de tout. Malheureusement, les systèmes religieux aussi peuvent contrôler les gens, manipuler avec l'amour, mais manipuler avec la peur. Au lieu de nous amener comme le Dieu, c'est l'amour, la religieuse classique peut nous amener qu'il y a la peur, que tu vas être puni finalement, malheureusement. Mais je crois que ce n'est pas les bases des religieuses, c'est déjà institutions qui changeaient comme le concept comme tel, parce que le Dieu, c'est toujours l'amour. Il n'y a aucune association avec la peur. Et oui, la peur, s'il y a la peur des morts, ça va stimuler plusieurs des problèmes. Problèmes de santé, ça va stimuler problèmes de manquer la nourriture, manquer d'argent, manquer la place où est-ce qu'ils vivent. Problème de mort, ça peut stimuler aussi toutes des idées que je peux être tuée, comme agressivité qui vient vers la société, ou je peux être manipulée par la société. Il y a beaucoup de pensées que stimulées par la peur.
C'est tout ça, quand j'ai parlé que mon ami créait le concept ego ou l'esprit, quand ego parle, c'est la peur parle. C'est seulement la peur que parle, quand l'ego parle. Et tout de suite, juste pour nous donner cette idée-là, si vous avez quelque chose de spécial dans votre vie, où est-ce que vous cherchez votre position? Est-ce que je suis avec ça ou je suis contre ça? Ça peut être la politique, ça peut être le social, ça peut être plus petite politique dans votre famille. Quand vous pensez comment je dois réagir, comment je dois, c'est quoi ma position ici? OK. Toujours n'oubliez pas qu'il y a deux côtés. Il y a le côté égoïsme, personnalité, que la peur. Et il y a le côté, si je suis une partie de Dieu, comment je vois cette situation? Comment je veux régler cette situation? Si je suis dans mon buddhi, dans mon intellect plus spirituel, si je suis connecté avec moi, avec M majuscule, moi divine, comment je vais réagir dans cette situation-là? C'est juste ce concept-là. Quand nous n'avons pas de peur, ça peut changer la vie complètement. Parce que c'est ça, Eric, qui dit, le plus grand problème des humains, maintenant, c'est la peur. C'est ça, c'était là, longtemps, début des siècles avant, et maintenant, c'est encore et encore, je crois, plus et plus et plus. C'est pour ça que je dis que notre personnalité n'est pas changée depuis des créations des Védas, des textes védiques. Il y a toujours, malheureusement, cette répétition de tous des troubles dans la tête des humains. Mais c'est bien de l'autre côté parce qu'on peut apprendre le texte védique, le texte ancien, et on comprend comment je vais réagir aujourd'hui. C'est tellement encore toujours moderne, actuel, c'est toujours mis en jour, cette philosophie-là qu'on peut utiliser maintenant. La peur de la mort, si c'est inconnu, c'est sûr que nous donne cette sorte de stress parce que je vais perdre tout, je perds les relations que j'ai ici, je perds la maison que j'ai bâtie, je perds le business que j'ai fait, je laisse mes amis, mes enfants ici et je suis séparée. C'est toujours une idée de manquer et de séparation. Manquer. C'est toujours notre égoïsme qui veut plus, 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 plus. Pourquoi? Parce qu'il pense que nous sommes séparés. Si toi, tu as reçu ton cadeau, je pense que c'est cadeau à toi, mais ce n'est pas mon cadeau. J'ai besoin de l'autre cadeau pour moi. Mais je ne pense pas que tu peux partager ton cadeau avec moi. Juste un exemple comme ça, qu'une idée de séparation. C'est une idée de séparation que grave dans le concept de mort. Et quand on comprend qu'il n'y a pas de séparation entre avant ma vie dans l'utérus de maman, ma vie maintenant et ma vie après, quand il n'y a plus de 5 éléments dans mon corps, mais c'est juste mon esprit qui continue et mon esprit qui cherche le prochain corps, ça peut être le chemin très intéressant, très plein de curiosité, plein de défis. C'est qui suis-je la prochaine vie? Avec qui je vais continuer la prochaine vie? Est-ce que c'est mes enfants qui maintenant mes enfants? Avec les parents qui maintenant mes parents? Ou avec quelqu'un d'autre? Dans quel pays je vais incarner à nouveau? Peut-être dans quelle planète je vais incarner à nouveau? Quel portefeuille ma famille va voir? Riche, pauvre? Qui je suis? Femme, homme, blonde, brune? Voilà, c'est tout ça. Si c'est juste remplacer l'idée des morts, remplacer avec la curiosité, acceptation qu'il n'est pas de début, il n'est pas de fin, c'est juste le changement. Comme minimum pour nous, comme pour esprit humain, c'est juste comme ça le changement. OK, ça va nous donner plus de liberté,
n'est pas être trop attaché au maintenant. Qu'est-ce que nous avons maintenant? Attachement commence avec tout. Attachement commence avec les vêtements, avec la nourriture, avec la maison, avec la famille, avec le travail et tout. Et finalement, n'est pas trop attaché dans cette réalité. Quand moi, cette personnalité qui maintenant parle ici, avec les cheveux, avec les yeux comme ça, avec l'âge comme ça, avec les silhouettes comme ça et tout ça. Moi, je suis plus grande que juste elle qui parle maintenant. Quand on accepte ce concept plus global, ça nous libère. Ça nous libère et ce n'est plus des poisons. Une des cinquièmes, que nous avons 5 à calmer pour être complètement heureuse ici sur la Terre.